Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des tensions qu'il y a entre l'Éthiopie et la Somalie suite aux accords signés par l'Éthiopie avec le Somaliland. Afin de mieux comprendre les tensions qu'il y a entre l'Éthiopie et la Somalie, il nous faut faire un petit tour vers l'histoire, notamment celle du Somaliland. Le Somaliland est situé dans la corne de l'Afrique, à la frontière de l'Éthiopie, de Djibouti et de la Somalie. Il a une superficie d'environ 177 000 km² et une population de près de 6 millions d'habitants. Sa capitale est Hargeisa, une ville de plus d'1 million d'habitants. Le Somaliland a connu plusieurs influences étrangères au cours des siècles. Il a fait partie de l'Empire ottoman, puis du protectorat britannique sous le nom de la Somaliland britannique. Il a également été envahi par l'Italie fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 26 juin 1960, le Somaliland britannique proclame son indépendance sous le nom de la République de Somalie. 4 jours plus tard, il s'unit avec la Somalie italienne qui vient également d'accéder à l'indépendance pour former la République de Somalie. Cette union vise à réaliser les rêves d'une grande Somalie qui regrouperait tout le peuple de Somalie de la région. Mais cette union se révèle rapidement problématique. Le Somaliland se sent marginalisé et opprimé par le pouvoir central qui est dominé par les sudistes. En 1969, un coup d'état militaire renverse le gouvernement démocratiquement élu et instaure une dictature sous la direction de Siad Barre. Siad Barre mène une politique autoritaire et répressive qui suscite la résistance des différents clans de Somalie. Il se lance également dans des guerres contre ses voisins, notamment l'Éthiopie, pour tenter de conquérir les territoires peuplés de Somalie. Ces guerres sont un échec et entraînent de lourdes pertes humaines et matérielles. En 1988, le Somaliland se soulève contre le régime de Siad Barre avec le soutien de l'Éthiopie. Le mouvement national somalien, un groupe rebelle formé par des anciens officiers de Somaliland, prend le contrôle de la région et chasse les troupes gouvernementales. Mais ces dernières se livrent à des bombardements massifs sur les villes du Somaliland, faisant des milliers de morts et de déplacés. Le 18 mai 1991, le Somaliland déclare son indépendance en se basant sur les frontières du Somaliland britannique. Il se dote d'une constitution, du drapeau, d'un hymne et d'une monnaie. Il organise des élections multipartites et instaure un système politique qui combine la démocratie représentative et les pouvoirs traditionnels des anciens. Le Somaliland se distingue ainsi de la Somalie qui sombre dans les chaos et la guerre civile après la chute de Siad Barre en 1991. Le Somaliland parvient à maintenir la paix et la stabilité sur son territoire malgré les tensions internes et les menaces extérieures. Il se développe économiquement et socialement grâce à l'entrepreneuriat de sa population et à l'aide de sa diaspora. Mais le Somaliland fait face à un problème majeur. Il n'est pas reconnu par la communauté internationale qui considère toujours le Somaliland comme une partie de la Somalie. Le Somaliland n'a donc aucun accès aux institutions internationales, au financement extérieur et aux échanges commerciaux. Il est isolé, marginalisé sur la scène mondiale. Le Somaliland cherche à obtenir la reconnaissance de ses voisins, notamment de l'Éthiopie et du Kenya, qui ont des intérêts économiques et sécuritaires dans la région. Il cherche également à dialoguer avec la Somalie pour trouver une solution pacifique et durable au conflit. Mais ces efforts se heurtent à la résistance de la Somalie, qui refuse de reconnaître l'indépendance du Somaliland et qui revendique sa souveraineté sur tous les territoires somaliens. Le Somaliland est donc dans une situation paradoxale. Il est un pays qui existe, mais qui n'existait pas aux yeux du monde. De l'autre côté, après la signature de l'accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée en 2018, l'Éthiopie a perdu son accès à la mer Rouge qui était cruciale pour son économie. De ce fait, il se tourne vers son voisin, la Somaliland, qui a besoin de la reconnaissance depuis des années. C'est dans cette optique qu'un accord a été signé entre le Somaliland et l'Éthiopie. Cet accord permet à l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer Rouge sur une partie de 50 km² du Somaliland. Le Somaliland, à son tour, est assuré d'avoir une part dans la compagnie Ethiopian Airlines et une potentielle reconnaissance de sa souveraineté par l'Éthiopie. Cet accord a visiblement suscité de vives tensions en Somalie. Le gouvernement somalien a voté une loi ad hoc en vue d'annuler cet accord. Le peuple somalien a aussi manifesté dans la rue pour protester contre la nouvelle. Cependant, il n'y a pas que l'accord maritime entre l'Éthiopie et le Somaliland qui est à la base des tensions entre l'Éthiopie et la Somalie. Un autre accord annoncé de nature militaire entre l'Éthiopie et le Somaliland est aussi à la base de ces tensions. De son côté, l'Union africaine appelle à la retenue entre les deux pays, c'est-à-dire entre l'Éthiopie et la Somalie, en vue d'éviter l'escalade. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. Nous vous disons à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner afin de nous soutenir. Merci.